Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Watch My Army numéro 2. J'accueille Cédric qui vient nous présenter une liste. Death Guard, Thousand Sons. Eh bien, c'est une liste que tu as jouée au D3. Exactement, liste jouée D3 dans l'équipe des Boys, qui a fait de bons résultats au final, puisque j'ai fait 3 victoires. Mais bon, liste un petit peu atypique, un peu bourrine. Un peu bourrine, un peu spécifique, avec des bons tricks qu'il nous expliquera par la suite. On va passer tout de suite au plus important. On va vous présenter la liste. Avant, je vais me raser. Ok, ça marche. Il se rase et on voit sa liste. Et nous voici donc devant la liste de Cédric. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose de présent. Non, pas beaucoup de figurines, mais il y a du répondant. Mais exactement. Donc déjà, première particularité, Death Guard Thousand Sons. Alors, le Death Guard, très peu joué en ETC, mais là, dans le format, vous allez voir, j'abuse des bonnes choses. Et après, Thousand Sons, parce que j'ai pris tout simplement donc une patrouille avec Harryman et ses des petits cultos, qui me permet juste de valider le fait d'avoir la patrouille et donc d'avoir la portée en plus pour les sorts, qui est très importante dans la liste, parce que je bouge pas beaucoup, donc ça me permet de donner la latitude. Harryman a généralement en sort Prescience, Death Ex et Warp Time, forcément. Le Warp Time indispensable pour pouvoir bouger de 4 en plus. Le Prescience, vous allez voir pourquoi. Et après le Death Ex, forcément quand je tombe contre du lourd pour enlever l'invue, et comme ça, de suite, ça va mieux. Et ensuite, j'ai donc 2 détachements de Death Guard. Un premier, donc un avant-garde avec un Malignant Plaguecaster, le sorcier DG, et 3 escouades de Blightlord Terminator. Ça, c'est le fond de la liste. Donc, 3 escouades, 2 de 10, une de 5. Une de 5 vraiment à poil, combi bolter et hache de la peste. Standard, ça. Exactement, vraiment, le moins cher. Et après, 2 escouades... Façon de parler moins cher. Ouais, le moins cher, ça coûte quand même très cher. 205 points l'escouade de 5, ça fait mal. Là, l'escouade de tir, donc 10 Blightlord avec 2 fléaux. Ils sont devant, je vois. Exactement, voilà, ils sont devant les 2 Gus. Et après, ils ont tous hache de la peste et combi plasma. Très intéressant le combi plasma parce qu'en fait, je l'utilise en particulier avec Prescience de Harryman pour avoir le plus 1 pour toucher et pour pouvoir en fait m'apporter une menace de tir à 18 pouces grâce à la règle Death Guard qui me permet de tirer en tir rapide avec mes armes à 18 pouces au lieu de 12 pouces. Et ça me permet d'avoir un peu de tir de loin pour faire du mal. Et là, une autre escouade de Blightlord de 10, elle par contre, combi bolter et hache de la peste, c'est toujours les 2 fléaux. Les fléaux, c'est une des armes les plus importantes dans la gestion de la liste, parce que ça fait des trous, ça fait des ravages. Si vous connaissez pas, ça fait plus 2 en force, PA-2, dommage 2, et ça fait des 3 attaques par attaque. Vu que les Blightlord en ont 2 de base, avec Assaut NE 3, donc ça fait de suite du 3D3 par figurine. Les fléaux donc qui ont cette règle, donc les 3D3 attaques par figurine, donc ça peut vite monter beaucoup pour nos petites figurines. Et surtout la règle qui font que tous les dommages ne sont pas perdus avec les fléaux, c'est-à-dire comme c'est un dommage 2, à chaque fois qu'il y a le dommage, par exemple si on tape sur des unités à 1 point de vie, et en fait ça en tue 2, et pas qu'une seule. Et ça c'est insupportable. Et ça c'est pas mal du tout. C'est insupportable. Et ça, et donc quand on commence à dire 3D3, donc aller pour un maximum de 3x3, 9 attaques par figurine, avec du force plus 2, PA-2, dommage 2 qui se transmet de figurine, enfin bref, ça fait des gros trous. Ça fait beaucoup d'attaques et beaucoup de points de vie qui se répercutent à gauche et à droite. Exactement, et sans oublier la résistance légendaire des Blightlord, endurance 5, sauvegarde à 2, invulnérable à 4 et insensible à 5, 2 points de vie. Et ça tank sacrément comme des cochons, ça fait mal. Généralement, tout le monde sous-estime leur tankiness. Parce que les Terminators, on en voit peu sur les tables de jeu. C'est du 2 points de vie, tout le monde se fout un peu de la gueule de ce fig. Et là, avec l'insensible à 5 et la sauvegarde invulnérable à 4, ça tank, ça fait des grosses phases de tanking. Donc ça, c'était mon premier détachement Death Guard. Et mon deuxième, un peu classique, avec 3 plaques burst crawler, donc avec les gros lance-flammes sur les côtés, le mortier et la petite mitrailleuse devant. Donc les Black Pearls, on les présente plus, c'est des gros tons. Et après, un prince démon volant avec épée L de Nurgle, forcément, puisque c'est bien Death Guard, qui lui est le seigneur de guerre de la liste, et qui me permet de prendre le trait de seigneur de guerre archi-contaminateur, qui me permet de faire la reroll de tous les jets pour blesser des armes de la peste dans un rayon de 6 pouces de mon petit seigneur. Toutes les haches de la peste de mes Terminators, tous les fléaux de la peste. Et les gros lance-flammes et les mortiers. Donc ça commence à faire exactement, plus la reroll D1 native du prince démon. Et en plus de ça, donc je lui ai mis dessus la relique
ma seule relique, qui est la plaque suppurante. Ah oui, quand tu tapes dessus, tu files des mortels aux copains. Exactement, pour toutes les sauvegardes que je réussis, exactement, je remets des BM à ceux qui m'ont tapé dessus. Donc j'ai oublié donc le sorcier. Pourquoi le sorcier? Le sorcier pour 2 sorts. Donc le premier, le plus 1 en force, plus 1 en endurance sur une escouade d'infanterie. Comment il s'appelle celui-là? Oh, j'ai plus les noms en tête. Bref. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah. C'est pas miasme de pestilence? Non, ça c'est le moins important touché. Putréfaction. Non, ça c'est l'autre encore. Le miasme de pestilence d'ailleurs que le prince a, pour mettre le moins 1 pour toucher. Et donc lui, plus 1 en force, plus 1 en endurance. Plus 1 en force, plus 1 en endurance sur une unité d'infanterie. Donc quand on commence à passer à force 5, endurance 6 sur les thermies, bah ça tank et ça tape encore plus fort. Et surtout, comme tu l'as dit, lame de putréfaction qui permet de faire un plus 1 pour blesser au corps à corps. Et tous les jets de 7+, me permettent de faire une mortelle. Donc comme j'ai plus 1, 6 ça se transforme en scène, donc une blessure mortelle. Donc je vous laisse imaginer ce petit combo avec vétéran la longue guerre qui fait plus 1 pour blesser, donc ça passe à 5. Archi-contaminateur, reroll pour blesser. Et ben on commence à sortir une sacrée chier de mortels en plus des dégâts de base. Donc voilà, donc aussi autre grosse particularité de la liste, très peu de points de com. J'en ai 5. Les 3 de base plus 2 détachements à 1 point de com. Alors généralement tu l'utilises pourquoi? Parce que comme tu en as 5, tu dois savoir ce que tu comptes faire à chaque fois avec. Ouais, alors je serre les fesses. Mais surtout, pas de reroll. Exactement, j'essaye de ne jamais reroll ou de garder un reroll pour le warp time que tu rates à tous les coups quand on a absolument besoin. Donc j'essaye de garder un comme ça et généralement les 2 points de com. Ou soit si j'ai pas le T1, j'utilise pour mettre tout le monde à couvert si j'ai la carte qui marche mal. Ça me permet de mettre tous mes thermies à 1 plus de couvert, 1 plus de sauvegarde. Ça commence à bien tanker, on prend comme il faut. Et sinon, surtout, c'est pour le 2 autres stratagèmes. Alors après, ça dépend comment va la partie, je l'utilise l'un ou l'autre. Donc il y en a un qui me permet, donc c'est le nuage de mouche de la Death Guard pour 1 point de com, qui me permet de cacher une unité. Exactement, et on peut pas lui tirer dessus tant que c'est pas l'unité la plus proche. D'accord. Voilà. Et tu mets un plaque devant. Exactement, j'envoie les plaques devant, grande phalange de plaques et je cache mes thermies. Généralement, j'ai une escouade en fait plot sur place et donc ça me permet de cacher l'escouade qui est sur place, etc., etc. Et l'autre, c'est pour 2 points de com, très peu joué, mais qui est diablement monstrueux. Ça permet de faire regagner des 3 points de vie à une figurine d'infanterie. C'est le grand-père, là, non? Ouais, la bénédiction du grand-père. Ça, ou si toutes les figurines ont full PV mais qu'il y a eu un mort, de remettre une figurine à un point de vie. Donc tu peux récupérer un Terminator. Exactement, et c'est là où on montrera un petit tricks qui peut faire la diff en particulier parce que le gros point noir de la liste, c'est le mouvement 4 des Terminators. Oui, ces putains de Terminators bougent à 4, donc c'est long, c'est très long pour avancer. Très très long, c'est pour ça que t'as le War Time, c'est pour les faire bouger de fois. Exactement, mais c'est surtout, voilà, donc le but c'est occupation de map, c'est on pose les objets au même endroit, et on tank comme un cochon, et on essaye de marquer le plus de points possible avant de mourir. Autre petit coup aussi très intéressant dans le montage de liste format ETC, donc avec les règles de 2020, c'est que j'ai 3 QG, 3 soutiens, 3 élites, une troupe. Donc tu lâches très peu de kill points. Je lâche très peu de kill points, c'est qu'on choisit un des 3, et donc ou soit tu es 3 plague burst, ou soit tu es les 3 détermis, ou soit les persos, mais c'est toujours très compliqué. Donc au final, généralement les gens prennent les plague burst, ceux qui ont, à mon sens, raison, mais bon, il faut quand même les tuer, 3 plaques burst quand tu as 25 Terminators face à toi. Voilà, donc ça c'est un peu le principe de la liste, c'est le but de lâcher le moins de points possible. Tu donnes pas beaucoup de points, c'est pour ça que tu étais joué en défense. Exactement, c'était le but de faire chier, de me prendre les listes qui faisaient chier et d'essayer de marquer des points. Bon, t'as pris des listes qui... Enfin, t'as pas pris que des listes qui faisaient chier. Non, j'avoue, la deuxième partie elle était un peu donnée, mais la première, oui, je me suis pris un beau Eldar avec les avions. Ah oui, c'était bien moche ça. 6 avions, 3 prismes. Bon ben voilà, je lui mets sa petite pine. Ok, alors voilà pour la liste, comme elle est jouée. Vous retrouverez évidemment en description la liste complète, dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi, je mettrai en fin de vidéo un raccourci pour retrouver la vidéo d'entraînement que j'avais faite avec Cédric chez lui, avec ma liste contre la sienne. Il y avait donc, c'était strictement la même. Vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne en vlog, on va dire, hein, c'était pas un rapport. Et on va passer tout de suite à peut-être 1 ou 2 petits tricks. Combien t'en as dans la manche? J'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez, on va rester à 2. Premier petit tricks. Il y a rien sur la table, c'est bizarre, mais en fait c'est tout simple, c'est parce que c'est ton placement d'objectif qui est assez particulier, on va dire, entre guillemets. Exactement, hein. C'est le placement de toutes les listes un peu comme ça, très élitistes et qui ont peu d'emprise au sol au final malgré tout. Tu vois, c'est vraiment, on se met à 12 pouces du centre chacun des objectifs. Et tu fais un triangle avec les objets. Exactement, je fais un triangle, alors tout dépend de la map, comment je le mets par rapport au tout ça, mais généralement proche d'un des bords de table. Et ça me permet en fait, surtout avec mes 4 pauvres petits pouces quand je mets mon petit Terminator. Donc certes, ça n'avance pas beaucoup, hein, on voit vite que le 4 pouces, hein, ça se dit oh là là, on n'y va pas trop. Par contre, quand on commence, une fois qu'on a avancé, qu'on a fait quelques charges, qu'on a réussi, et qu'on arrivait à faire
notre truc, on peut théoriquement, hop, relativement facilement, venir contrôler tous les objets avec une seule unité. Le problème de mon unité, c'est que c'est une unité qui n'a pas la règle objectif sécurisé. Oui. Donc on peut très facilement me le piquer. Ça, c'est une des faiblesses de la liste. Mais généralement, pour qu'on vienne me piquer, il faut venir le chercher. Et justement, comme j'ai pas beaucoup de mouvement, le fait qu'on vienne à moi, et ben en fait c'est tout bénéf, c'est-à-dire après, ben généralement je mets une grosse bandale dans la foulée. Donc ça c'est vraiment le principe, c'est-à-dire je concentre les objectifs et j'arrive à positionner mes escouades pour essayer de prendre le maximum d'objectifs et forcer l'adversaire à venir à moi pour pouvoir après avoir moins de parcours à faire, moins de chemin à faire pour aller les chercher. C'est eux qui viennent chercher les objets donc et de se mettre au cac contre toi et après ça te permet de les laver. Exactement. Au fur et à mesure. Soit d'encaisser une première charge et de pas perdre grand chose. C'est ça. C'est ça, parce qu'il faut pas oublier que quand même, quand on se fait charger, alors t'as aussi une attaque en plus, oui. J'ai quand même l'attaque en plus. Après aussi, c'est quelque chose aussi où j'utilise de temps en temps aussi pour les deux autres points de com, c'est forcément l'interruption qui quand j'ai une escouade comme ça qui tape très fort, ben quand on vient me charger avec deux grosses escouades, la première elle tape, si j'arrive à garder la moitié d'escouade, ben la moitié qui reste, c'est les deux fléaux et quand les fléaux ils tapent, et ben ils rasent l'autre escouade qui est venue m'attaquer avant qu'elle tape. Et là, d'un coup, ça ouvre des opportunités sur la game. Sachant que c'est quand même assez rare, honnêtement, des unités qui sont aussi tanky et aussi violentes. Généralement, si t'as du tankisme, mais t'es pas très costaud, et les unités qui impactent très fort, type les witch ou ces choses-là, elles sont super fragiles. Ouais. Donc c'est quand même plutôt rare d'avoir une unité qui soit capable d'encaisser autant et après de délivrer il faut la quand même foudre juste après. Il faut quand même que j'arrive à passer mes sorts qui vont bien, parce que le lame de putréfaction est indispensable pour arriver à mettre des grosses baffes. Mais quand on commence à foutre lame de putréfaction plus en force, plus en endurance et le préscience, alors là, ça devient compliqué. Exactement. Ensuite, qu'est-ce que tu vas nous montrer d'autre? Je vais vous montrer comment j'avance très vite avec mes petits Terminator. Allez, on se retrouve, on met en place et on se retrouve juste après. Alors, petite mise en place. Nous avons donc nos 6 Terminators. Exactement. Un Rayman à côté. Et des petits cultistes qui sont... Oh là là, ils sont super loin, on tirera jamais. Ils sont à 16 pouces. 16 pouces. Donc là, de base, 16 pouces, on dit mouvement à 4. Ça fait... il nous reste plus que 12. 12, charge à 12. Bon, faut la réussir. Il faut se sortir les doigts. Bon, ok, pourquoi pas. Et à partir de là, c'est là où on arrive à avoir notre petite synergie qui nous permettent de montrer à quel point la liste est pas mal. En fait, un des premiers points, alors ça, des cultistes, ça peut être autre chose, peu importe. Ouais. Pour l'exemple, les cultistes. Pour l'exemple. Donc là, on s'est déjà pris, on est dans la partie, on a une partie des squads qui s'est fait laver. Hop, pour 2 points de com, j'utilise Bénédiction du grand-père. Bénédiction du grand-père. Et je viens remettre un petit Terminator à 2 pouces devant. Et là, on est à 13. On vient de gagner 2 pouces. Gratuit. 3 pouces gratuitement déjà. Donc déjà, on se dit, ça va le faire. Donc là, on fait notre 13. Alors pourquoi 3 pouces? Parce que 2 pouces, la distance entre les deux, plus la longueur du socle qui est un socle en 40. Donc tu as gagné 3 pouces. Exactement. Donc je gagne mes 3 pouces. Et à partir de là, donc il revient avec un seul PV quand même. Donc il faut pas qu'il meure en Overwatch. Sinon, d'un coup, ça marche plus. Mais bon, quand on choisit bien nos unités, c'est quand même quand tanky, ça meurt difficilement l'Overwatch. Après, on fait nos 4 pouces de mouvement. Donc là, on passe de 13 à 9, hop. Derrière, ça suit, forcément. Exactement, derrière, on va suivre. On va passer, grâce à notre petit Harryman, le fameux Warp Time, qui nous permet de refaire 4 pouces de mouvement. Alors, on lance pas les dés, mais on va dire que ça marche. Oui. Bon, après, il a un plus 2 au cast. C'est un sort plus 1. Plus 1. Donc c'est un sort qui coûte 6. Qui passe 6, donc 5. Ça passe à 5. Donc avec peut-être une reroll que tu gardes, tu nous l'as dit tout à l'heure au cas où. Exactement, donc, logiquement, 5 avec une reroll. Tu le passes 90 fois sur 100. Ouais, c'est ça. Généralement, on utilise peu la reroll, mais bon, on l'utilise quand il y a cas où. Exactement. Et donc là, on arrive à 5 pouces, donc une charge un petit peu moins de 5 pouces, donc c'est une charge à 4 que j'ai besoin. 4, ouais. Et là, d'un coup, la charge à 4, on est bien. Et ça me permet, par exemple, on va jeter des dés pour faire un lancement de charge aléatoire. Hop, on fait un magnifique 6. Un 6. On garde, donc, suffisant. Outre que la charge est réussie, donc on va surtout bouger nos figurines. Bon là, on va venir peu importe comment. Le but avec eux, c'est de tout défoncer. Donc on va pas venir forcément chercher. Mais là, le principe de la liste, c'est pas forcément d'aller au cac avec tout le monde. C'est de continuer à garder les objets, de faire frapper les fléaux sur les escouades, parce que c'est eux qui concentrent le grand potentiel de destruction de l'unité. Et donc c'est avec eux qu'on va venir vraiment au cac, laver les escouades, et surtout profiter du mouvement pour s'étaler et prendre les objets. Okay. Voilà. Et comme ça, après une fois qu'on commence à avoir
cette forme-là. On peut s'imaginer dans les tours qui suivent, quand on veut, peu importe où va être l'adversaire, on sera toujours plus proche parce qu'on prend une grande surface. Et donc c'est ça là où en fait on apprend à s'étaler, même si on n'a pas beaucoup de mouvements, au final il y a des petits trucs qui nous permettent de gratter, de gagner et d'aller de plus en plus vite. Alors je vous cache pas qu'une charge à 12, quand on lance 2 dés qu'on fait 12, bon on est content parce qu'on gagne 3 tours de mouvement. Mais bon, voilà. Et donc c'est avec ces petits trucs où là, hop, on peut arriver d'un coup à gagner, à avoir un peu de vitesse et à prendre vraiment de surprise les adversaires. Ok, et c'était un joli petit tricks. Allez, t'en as un troisième dans la manche ou pas? Bon après c'est pas trop un tricks si on s'imagine tout simplement de faire frapper les squads full buffet avec donc préscience, plus 1 pour toucher, donc ça touche à 2+. On a notre seigneur de guerre qui est dans les parages, qui nous permet de faire 2+ reroll D1. 2+ reroll D1, là on va le mettre pour là. Toucher. Il arrive. Exactement. Donc on a 3 attaques par tête de pipe, on va juste rester sur les attaques de base. Donc ça fait 30 attaques, donc à 2+ reroll D1. Donc déjà, on touche à 95%, donc on a quasiment tout qui passe. On est pas mal. Puis après, on leur a mis vétéran de longue guerre pour avoir plus 1 pour blesser. Avec la hache, donc c'est force +1, PA-2, dommage 1. Donc de base, on est force 5 quand on tape. Si on arrive à mettre le sort qui met +1 en force 6, on tape à force 6, +1 pour blesser grâce au vétéran de longue guerre. Et surtout, si on a mis lame de putréfaction, un +2 pour blesser. Donc ça veut dire. Oui, donc tu blesses à 3 tout. Entre 3 et 2, tu blesses tout, entre 3 et 2, n'importe quoi. D'accord. Et full relançable grâce à l'archicontaminateur. Et là, ça fait des gros trous. Ça fait 30 attaques, mais ça fait 30 attaques qui passent, quoi. Généralement, on est près des 30 blessures. Alors voilà, entre les blessures mortelles qu'on gagne ou les attaques de fléau, on fait plus que 30 blessures. Plus que 30, mais voilà, parce qu'après, c'est vraiment les fléaux où là, c'est totalement destructeur. Mais juste avec les haches, c'est bon aussi. Et on dépop. Pas mal. Juste avec des haches. Alors voilà, c'est dommage 1, donc c'est sûr qu'on les véhicules, on va avoir un peu plus de mal. Les fléaux sont là pour ça. Mais même là, avec quand on fait 30 blessures, PA-2, dommage 1, sachant qu'en plus, ils ont une règle qui fait sur un 6 un 6+ pour blesser, ça passe PA-3 au lieu de PA-2. Et quand on a +2 pour blesser, ça dit tous les 4+, ça passe à PA-3 au lieu de PA-. Bref, en gros, c'est une usine à combo et ça fait très mal. Tout à fait. Eh bien, merci pour ces petits tricks. J'espère que la liste vous a plu. On se retrouve pour un léger débrief avec Cédric. Ben voilà, on a vu ta liste, on a vu comment tu l'as joué, on a vu que tu avais pas mal de cartes dans ta manche. Ouais, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on ne dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de choix tactiques à faire. Par contre, voilà, les points faibles, on l'a vu, on n'a pas d'objectif sécurisé, donc il faut bien gérer pour les objets pour ça. On n'a pas beaucoup de CP, donc les moins de dépenses, on fait très attention. Et après, la meilleure chose qui marche contre l'adversaire, c'est d'essayer de le faire déjouer, donc il pense que c'est pas si résistant, que c'est pas si fort, et c'est là où en fait, boum, il vient, il charge, il rebondit sur les thermies, et après, là, je pense que on déroule. C'est ce qui s'est passé entre nous, et contre beaucoup de listes, ils ont dit, oh là, ils vont m'agresser, ils sont venus, et pareil, par exemple, tu vois, contre les avions. Les 3 plaques burst avec les lance-flammes lourds qui tirent, force 7, PA-1, dommage 1, full reroll grâce à contaminateur, les avions, ça tombe. Et donc au final, l'un dans l'autre, je pense que c'est une des forces de ta liste, c'est qu'elle est sous-estimée déjà. On la voit, on joue un peu sur ça. Voilà. Et en fait, oui, ça pique très très fort. Et puis je pense que tu l'as, on le voit quand t'en parles, déjà quand tu la présentes et ensuite quand tu montes les tricks, c'est une liste que tu as beaucoup réfléchi. C'est pas quelque chose que tu as fait en claquant des doigts comme ça. Je pense que tu as travaillé la chose. Tu as réfléchi à chaque truc. Je t'avoue qu'acheter 30 Black Lord Terminator, j'avais réfléchi mon coup avant quand même. C'est pas le hasard. Putain, oui, c'est vrai. Mais bon, non, toujours est-il que quand même, au final, c'est un bon investissement. Mais tu te retrouves avec quelque chose qu'on sous-estime et qui est super efficace et que tu as mûrement réfléchi, on le sent tout de suite. Et je pense que toi, tu as dû prendre du plaisir à la jouer. Ouais, alors, on serre beaucoup les fesses tout au long de la partie. C'est assez particulier, c'est quand même, on serre, parce que la moindre invue où tu te craques le tour, tu te craques ton invue, c'est fini. Ça, d'un coup, tu perds 6 points dans le tour, allez, c'est fini pour toi. Ça peut aller très vite. Mais, à contrario, si tu chattes un petit peu, alors là, tu tankes et après, tu déroules. Comme toutes les listes tanky, je trouve, moi ça me fait un peu ça avec les custos, c'est que plus la partie se déroule, quand tu arrives au tour 3, tour 4, tu vois qu'il te reste quand même pas mal de choses sur la table, et tu sais que là, t'es bien. Parce que quand ça dépop trop vite, parce que tu chies tes invus sur les premiers tours,
Là, oui, tu sais, non, en fait, si à partir du tour 3, tu as encore une bonne emprise sur la table, enfin, avec le peu que tu as et qu'on t'a pas enlevé grand-chose, tu sais que là, tu vas pouvoir dérouler, Ouais. que pour t'enlever ce qui te reste, parce que toi, tu as quand même dépopé derrière, il va falloir s'accrocher, quoi. Et puis, tu vas finir avec pas mal de trucs. T'as pas tes tables rasées, J'étais pas loin sur toutes Ah ouais. Sur vraiment, alors sur mes 3 parties, il y en a une qui était un peu trop simple, donc elle, j'ai table rasé l'autre très facilement. Il jouait pas sa liste, c'était le Oui, coach exact. qui remplaçait une liste un peu bizarre, Tyranny, Genesteller. Bref, il est venu s'empaler, je l'ai défoncé, fin de l'histoire. J'ai joué donc contre l'Eldar, donc avec 6 avions, 3 prismes. C'est une liste particulière aussi. J'avais une table avec pas mal de décors, je me suis caché tout le long de la partie, je finis la partie, j'ai plus que mes 3 persos et un Terminator. Hein. Mais tout le reste, il m'a tout tué. Mais celle-là, tu marques beaucoup. Mais je marque beaucoup parce que Tu pendant marques toute la partie, énormément, j'ai des objectifs. Voilà. C'est que je le repousse, je prends, et au plus tard et à mesure, C'est ça. je suis venu, et je me Donc, suis mis, je tank les objectifs, et au final, lui, ça a fini que j'avais quasiment 4 ou 5 objectifs, et lui n'avait plus qu'un. C'est ça. Donc, bah, forcément, Voilà, je gagne donc sur les après, points. tu scores, ouais, c'est ça, tout à Et fait. après, l'autre partie qui était contre un Drukhari, avec 2 fois 8 grotesques, 6 talos, plus du ravageur et de l'avion, une liste un peu avec une grosse enclume des grotesques et avec une Racar et tout. Là, ben, on a fait à la bonne franquette, il pensait qu'il était beaucoup plus costaud que moi, donc on a fait un gros tronchon, et au final, ben, le tronchon, ben, j'étais au corps à corps, c'est moi qui l'ai défoncé, alors qu'il pensait pas du tout. Et donc au final, il m'a fait du mal avec ses ravageurs, ses avions qui m'ont fait que me tirer dessus pendant toute la partie. Mais j'ai tanké. Alors la partie, je finis avec 3 figurines, mais je gagne au point, parce que ben, forcément j'étais sur le jeu pendant quasiment toute la partie. Donc c'est comme ça où j'arrive à gagner, et je marque beaucoup de Maelstrom au final. Hein. Quand tu as 4 objectifs sur 6, et ben, le Maelstrom t'en fait. Quand tu tues des unités, tu fais aussi Maelstrom. Plus de l'Eternal aussi, exactement, de toute façon, donc ben, l'un dans l'autre, ben, au final tu scores pas mal, et après ben, tu prends de l'avance pour après ben, perdre un peu généralement sur le late game, il est toujours un peu compliqué. Ça remonte un peu. Voilà, parce que quand même en format ETC, tu as des listes bien bourrines qui ont une sacrée saturation. Donc sûr. forcément, Après, tu meurs, mais tu à tires. savoir que par rapport à la manière de construire sa liste, alors, je sais que tous les viewers ne font pas forcément des tournois type ETC, etc. Le jeu d'équipe fait que tu crées des listes d'une certaine manière pour répondre éventuellement à d'autres listes et dans un objectif particulier. Toi, ta liste était prévue pour tanker, tu voulais te mettre première défense, et c'était prévu comme ça. Tu n'avais pas prévu, voilà, il y a des listes qui sont faites pour casser des trucs. Toi, tu savais que tu voulais tanker, et tu l'as prévu, tu l'as joué comme ça. Donc, c'est pas une liste peut-être au jour le jour, ça sera peut-être compliqué de jouer comme ça, mais dans ce cadre-là, tu savais comment, contre qui tu allais jouer, comme quoi et comment, Exactement. et dans quel objectif. Et Donc, c'était très bien de la jouer à ce moment-là, dans le cas de notre équipe. avec les conventions ETC, les rez-de-chaussée sont bloquants, et donc ça c'est très important pour la liste, puisqu'il faut se cacher pour jouer en fait. C'est que le gros pack de thermite dans les grosses ruines ETC avec rez-de-chaussée bloquant, mais on arrive à le cacher entièrement, et j'ai fait des tours 1 où j'avais quasiment rien en ligne de vue, ou un plaque beurre, il te fume un plaque beurre, ben voilà, mais tu t'en fous quoi. Et c'est ça. Et après, l'autre chose aussi qui est important, voilà, c'était que on avait un roster un peu particulier dans l'équipe. Donc on m'a mis en première def, plus pour faire déjouer les autres équipes, puisqu'ils savaient pas trop comment prendre la liste, donc ils envoyaient de tout. Par exemple, quand j'ai pris l'Eldar full avion, bah, eux ils se sont dit ouais chouette, on va se faire des points, facile. Et en fait nous ça nous a enlevé une épine de pied, parce que l'Eldar on n'avait rien pour le gérer, parce qu'on n'avait pas grand chose anti-aérien, on n'était pas très bien monté. Et au final, bah, hop, lui il était enlevé du roster, moi je me suis pris, et après j'ai pris une table pareil. On n'avait pas trop des joueurs avec une table dépendante, c'est-à-dire qu'on n'avait pas une grosse gunline qui avait absolument besoin de la pampa. Donc au final, moi je prenais la table qui, par exemple, quand l'adversaire avait une grosse gunline, suivant l'adversaire que j'avais, hop, je prenais la grosse pampa, comme ça moi, que ce soit pampa ou pas, c'était pas grave, et comme ça je leur piquais la pampa en plus. Donc c'était vrai que en format TC, c'est vraiment un autre système qui est très appréciable, qui donne un peu plus de... C'est une autre manière d'appréhender le jeu et de jouer. C'est ça. Et après on rencontre des sacrés personnages. Bah voilà, et bien j'espère que sa liste vous a plu, que le format vous convient toujours. Je pense qu'on va continuer, là c'est le number 2. Je pense en faire d'autres parce que j'ai eu de bons retours sur le premier. Là j'espère en avoir aussi, mais j'espère, parce que sinon c'est de ma faute. Hein. Après n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de sa liste, essayez de la jouer pour rigoler. Ouais, essayez, parce que franchement il y a de bons trucs à faire visiblement. Vous pouvez en commentaire interroger l'ami. Si vous avez des questions à son propos, il y répondra. Donc maintenant, on va essayer de passer au numéro 3. Je ne vous dis pas qui ça sera. Ça sera une surprise, comme là c'était une surprise. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. D'abord, Cédric, au revoir, merci d'être venu. À bientôt. Merci à toi. On va sûrement se revoir, on fait un tournoi dans pas longtemps tous les deux. Il y a des chances, exactement.
De ça, on est voisins, donc c'est facile, quoi. Facile. Voilà, mais il me reste plus qu'à vous dire au revoir à vous souhaiter une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir, une bonne journée si vous la regardez le matin, à vous remercier d'avoir visionné, et de vous dire si vous voulez pouces, des pouces, des pouces. Abonnez-vous, suivez-nous sur Facebook, et voilà, merci, à bientôt sur Outlaw Wargame. Au revoir. Ciao.